Oui, il s'attache, mais pas quand vous lui donnez tout, plutôt quand vous activez en lui quelque chose qu'aucune autre femme ne sait activer. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que c'est, pourquoi cela le captive, et comment devenir cette femme qui, sans le pourchasser, marque son âme sans effort. Je vous révélerai les 5 déclencheurs qui éveillent son véritable attachement émotionnel. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Ce ne sont pas ces mots, c'est sa réaction inconsciente quand il sent que vous perdre, c'est perdre quelque chose qu'il ne pourra reproduire avec aucune autre. Partagez cette vidéo aussi avec quelqu'un qui, vous le savez, en a besoin. C'est parti. Premier déclencheur. Il ne s'attache pas à cause de ce que vous lui donnez, mais à cause de la façon dont il se sent avec lui-même quand il est avec vous. Cela peut être douloureux, mais c'est la vérité. Un homme ne reste pas pour tout ce que vous faites pour lui. Il reste à cause de la façon dont il se sent lui-même quand il est près de vous. Peu importe à quel point vous l'aimez, vous prenez soin de lui, vous l'attendez. Si en étant avec vous, il se sent confus, vide, frustré ou même inférieur, il ne s'attachera pas. Il peut vous désirer apprécier les moments passés avec vous, il peut même avoir besoin de vous dans ces moments difficiles, mais il ne s'attachera pas émotionnellement. Parce que le véritable attachement ne naît pas du corps, il naît du reflet que vous lui renvoyez du moi, qu'il commence à expérimenter lorsque vous êtes proche. Et si ce moi se sent vu, admiré, valorisé, si son ego se sent nourri, sans se sentir menacé, si son ombre ne s'active pas comme mécanisme de défense, une connexion se crée que son esprit ne peut pas rompre. Et peu importe qu'il le reconnaisse consciemment ou non, son instinct le sent, son système émotionnel le mémorise, et son âme commence à revenir sans savoir pourquoi. Carl Jung disait que nous n'aimons pas les personnes, nous aimons les sensations que nous éveillons à travers elles. Et cela est d'une brutalité vraie, lorsqu'il s'agit de l'attachement émotionnel masculin. Ce que je vais vous raconter, Paula l'a vécu sans que personne ne le lui explique. Elle, 36 ans, me l'a résumé ainsi. J'étais avec un homme qui n'était pas parfait, et je ne cherchais pas à le rendre parfait, mais quand il était avec moi, il riait davantage. Il parlait de son enfance sans douleur. Il rêvait de choses qu'il n'osait pas rêver auparavant. Et un jour, il m'a dit « Avec toi, je me sens comme le meilleur homme que je puisse être, et cela me fait peur parce que je ne l'ai ressenti avec personne. » Ce fut le moment où il a commencé à s'attacher, non pas parce qu'elle était complaisante, ni parce qu'elle le choyait ou le poursuivait, mais parce qu'elle était devenue l'endroit où il ressentait une liberté, émotionnelle, sans jugement. Et ça, Gabriel, ça ne se trouve pas n'importe où. C'est ce que son esprit enregistre, ce que son corps recherche, ce dont son âme commence à avoir besoin même s'il ne le comprend pas. Et voici la révélation que presque personne ne vous dit. Un homme peut avoir des relations avec beaucoup de femmes, mais il ne s'attache qu'à celle qui le fait se sentir meilleur homme. Pas plus fort, pas plus admiré, mais meilleur, plus en paix, plus authentique, plus lui-même. Et cette sensation n'est pas créée par le sacrifice, elle est créée à partir de votre centre. Lorsque vous n'essayez pas de lui plaire, ni de prouver que vous êtes la meilleure option, ni de contrôler. S'il vous choisit, vous commencez à émettre une fréquence émotionnelle qui lui dit « Ici, tu peux respirer. Ici, tu n'es pas à l'épreuve. » Et c'est cela qui le fait rester. Non pas votre beauté, non pas votre dévouement, non pas vos preuves d'amour, mais le reflet émotionnel que vous lui renvoyez et qu'il ne trouve avec personne d'autre. Alors si vous vous demandez pourquoi il ne s'est pas attaché à vous, pourquoi après lui avoir tout donné, il ne l'a pas valorisé, il est temps de vous poser une question plus puissante. Comment se sentait-il avec lui-même quand il était avec moi? Se sentait-il mis au défi, jugé, analysé, ou se sentait-il libre, calme, vu, non pas selon votre intention, mais selon ce que son ego et son émotivité recevaient? Parce que parfois vous croyez que vous le faites se sentir aimé, et il se sent évalué. Vous croyez que vous lui démontrez de la valeur, et il se sent sous pression. Et cela ne génère pas l'attachement, cela génère la fuite. Et comment changer cela? Pas en feignant la froideur, pas en vous rendant difficile, pas en utilisant des techniques, mais en vous connectant à vous-même de telle manière que vous n'ayez pas besoin de lui pour vous valider, ni pour sentir que vous faites bien les choses. Quand il perçoit que vous êtes en paix avec vous-même, que vous ne cherchez pas à le corriger ni à le sauver, que vous le voyez tel qu'il est,
et que malgré cela, vous ne vous dissolvez pas pour être avec lui. Cela le calme, le désarme, l'attache. Parce que l'homme émotionnellement immature s'attache au chaos, mais l'homme qui commence à s'éveiller s'attache au calme que vous émettez depuis votre centre. Et quand il l'expérimente, cela le marque. Il y a beaucoup de belles femmes, beaucoup de femmes intelligentes, beaucoup de femmes incroyables. Mais la femme qui le fait se sentir meilleur homme sans le manipuler, celle-là, reste en lui. Celle-là devient sa racine émotionnelle. C'est elle qui commence à occuper un espace dans son âme. Et même s'il le nie, même s'il s'éloigne, même s'il résiste, il sait. Son corps s'en souvient, son ombre la recherche et son esprit la revit. Parce qu'une femme qui l'a connectée à sa meilleure version intérieure ne s'oublie pas, elle est regrettée en silence, désirée, sans savoir pourquoi, et souvent perdue pour ne pas l'avoir compris à temps. Et que se passe-t-il lorsqu'une femme n'a pas besoin de lui plaire, mais qu'il continue malgré tout de la choisir? C'est ce que nous allons voir maintenant, car c'est là que naît le deuxième déclencheur qui l'unit émotionnellement sans qu'il puisse l'éviter. Deuxième déclencheur. Quand vous n'avez pas besoin de lui plaire, mais qu'il vous choisit quand même, l'effet « je suis le chanceux ». Il y a une sensation qui désarme complètement l'ego masculin. Ce n'est pas quand vous lui dites que vous l'aimez, ni quand vous vous efforcez de lui plaire, ni même quand vous faites tout parfaitement. C'est quand lui, en vous regardant depuis son monde, sent qu'il n'a pas de pouvoir sur vous et qu'il veut quand même rester. Non pas parce que vous essayez, mais parce que vous n'avez pas besoin de lui. Et cette assurance silencieuse mais ferme le fait sentir que s'il ne vous choisit pas, il perd quelque chose qu'il ne trouvera nulle part ailleurs. Et c'est l'un des moments les plus subtils et les plus puissants où un homme commence à s'attacher émotionnellement quand vous n'êtes pas en train de mendier son attention et que malgré cela, il se sent chanceux de l'avoir. C'est ce qu'a vécu quelqu'un qui ne le cherchait pas. Une femme nommée Natalia, 38 ans, m'a écrit « Avec lui, je me sentais bien, mais je ne me sentais pas vide sans lui. Je ne lui écrivais pas tous les jours, je ne lui demandais pas si je lui manquais, je ne cherchais pas à me rassurer, et pourtant il revenait toujours. Un jour, il m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi tu comptes autant pour moi. J'ai l'impression que si je te perds, je perds quelque chose que je ne saurais pas remplacer. » Et elle ne l'avait pas fait par stratégie. Elle était juste tellement pleine d'elle-même qu'elle ne projetait pas de manque. Elle ne le poursuivait pas, elle ne le mettait pas au défi pour attirer son attention. Elle était simplement. Et ce simple fait d'être fut son plus grand pouvoir. Parce que l'attachement masculin n'est pas activé par la récompense, il est activé par le contraste. Quand il se rend compte qu'avec vous, il n'a rien de garanti, mais que ce qu'il reçoit le fait se sentir précieux, vu et libre en même temps, cela change tout. Et voici l'une des vérités les plus fortes que personne ne dit. Un homme ne s'attache pas quand il sent que vous voulez lui plaire, il s'attache quand il se sent chanceux de vous plaire à vous. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus la femme qui attend d'être choisie. Vous êtes devenue la femme qui choisit à partir du calme, de la dignité d'une énergie qui ne supplie ni n'exige. Et c'est cette énergie qui le marque émotionnellement parce qu'elle lui rappelle quelque chose qu'on ne lui a pas appris à gérer, être attiré par une femme qui ne mendie pas sa validation. Et savez-vous ce qu'il y a de plus puissant là, dedans? C'est que lorsque vous n'êtes pas en compétition, lorsque vous ne démontrez pas de valeur, lorsque vous n'émettez pas d'anxiété déguisée, il baisse sa garde et commence à être lui-même sans défense, sans jeu, sans masque. Et cet espace d'authenticité est l'endroit où se produit le véritable attachement, non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce qu'il ressent quand il est avec vous. Parce qu'une femme qui ne se dévoue pas pour être approuvée devient l'endroit où il se sent choisi pour sa vérité, pas pour sa performance. Et cela le fait revenir non par nécessité, mais par véritable attraction émotionnelle. Et comment cela s'active-t-il en vous? Je vous l'explique clairement avec 3 signaux qui émettent cette fréquence magnétique. Les 3 signaux d'une femme qui n'a pas besoin de plaire et qu'il choisit quand même un. Elle est à l'aise avec son silence. Elle ne cherche pas à combler les vides. Elle ne se désespère pas s'il ne lui parle pas. Elle ne se précipite pas pour interpréter car son monde ne tourne pas autour d'une réponse. 2. Elle ne cède pas son temps facilement. Elle ne se rend pas disponible. Elle ne répond pas rapidement. Elle ne réorganise pas sa journée pour une vague promesse, et cela loin de l'éloigner l'intrigue. 3. Elle ne cherche pas à contrôler la connexion. Elle ne lui demande pas ce qu'ils sont. Elle n'exige pas d'étiquette. Elle observe, et si quelque chose ne vibre pas, elle ne le force tout simplement pas. Et cela, cette liberté qu'elle émet, est ce qui le fait rester non pas pour la contrôler, mais parce qu'il veut continuer à ressentir cela avec elle. Un homme est attiré par beaucoup, mais il s'attache profondément à celle qui n'a pas besoin de lui, mais qui le choisit quand même. À celle qui ne le poursuit pas, mais l'honore de sa présence quand il est proche. Parce qu'une seule idée s'imprime dans son esprit, je ne sais pas comment tu y arrives,
mais tu me fais sentir que t'avoir est un privilège. Et c'est le début de tout attachement émotionnel réel. Et dans le point suivant, nous allons dévoiler le troisième déclencheur qui l'unit, sans qu'il comprenne pourquoi, l'expérience émotionnelle unique qu'il vit avec vous, et qu'aucune autre ne peut imiter car son corps s'en souvient, son âme la recherche, et son ego ne peut pas la remplacer. Troisième déclencheur, l'expérience émotionnelle unique, ce qu'il ne trouve pas chez les autres, et que son esprit commence à chercher en vous. Il y a des femmes dont un homme se souvient avec affection, d'autres avec désir, quelques-unes avec culpabilité, mais il y en a une seule que son esprit ne parvient pas à lâcher. Et ce n'est pas celle qui lui a tout donné, ni celle qui a été parfaite, ni celle qui lui a demandé de rester. C'est celle qui lui a fait vivre une expérience émotionnelle qu'il ne peut reproduire avec personne d'autre. Cette sensation qu'il a touchée à un point si réel, si profond, si inexplicable, que son ego ne sait pas la traiter, mais son corps la mémorise et son âme la garde. Cette femme n'a pas été la plus disponible, ni la plus dévouée, ni celle qui disait toujours oui. Elle fut celle qui l'a confronté doucement à des parties de lui-même qu'il n'avait jamais vues. Celle qui l'a soutenu sans le porter, celle qui l'a écouté sans le corriger, celle qui n'a pas cherché à le changer mais qui, sans le vouloir, a changé sa vibration. Et cette expérience ne s'oublie pas. Il y a des moments qui semblent simples, mais qui laissent une trace, une conversation, un rire partagé, un silence confortable, un regard qui ne cherchait pas à le séduire mais à le voir. Et cela, c'est ce qu'il ne trouve pas facilement chez les autres. Il peut le chercher, il peut le simuler, il peut le projeter, mais quand il l'a déjà vécu avec vous, aucune autre ne réussit à le faire pareil. Et quand il essaie, il commence à vous comparer sans le vouloir, non pas avec le corps, non pas avec les messages, mais avec la sensation, avec ce calme émotionnel que vous lui faisiez ressentir même s'il ne savait pas comment le... Non, mais un homme qui a vécu cela me l'a dit avec honnêteté. J'ai été avec plusieurs après elle, des femmes attirantes, intenses, intelligentes, mais j'avais toujours l'impression qu'il leur manquait quelque chose, et ce n'était pas qu'elles faisaient quelque chose de mal. C'était qu'avec elles, je sentais que tout allait bien. Même si nous étions en silence, même si elle ne me disait rien, c'était une paix que je ne trouvais nulle part ailleurs. C'est ce qui le marque, c'est ce qui l'attache, c'est ce qui le fait revenir des années plus tard juste pour voir comment vous allez. Parce que ce n'est pas vous en tant que personne qui lui manquait, c'est ce qu'il ressentait avec lui-même quand il était avec vous. Et il l'a vécu dans une expérience émotionnelle que son ego ne sait pas fabriquer avec une autre. Et le plus brutal, c'est que vous ne pouvez pas le feindre, vous ne pouvez pas le provoquer comme une technique, vous ne pouvez pas le copier d'une vidéo, car cette expérience qu'il vit avec vous ne naît pas de ce que vous faites, elle naît de qui vous êtes lorsque vous êtes connecté à votre vérité. Vous n'agissez pas, vous n'essayez pas d'être spécial, vous n'êtes pas en compétition. Vous êtes présente sans peur, sans anxiété, sans masque. Et cette présence à vous si rare aujourd'hui, si précieuse, est celle que son champ émotionnel reconnaît comme unique, comme irremplaçable, car à cet instant il se sent libre. Mais contenu, il se sent accepté, mais pas surprotégé. Il se sent vu mais non analysé. Et cela pour un homme qui vit sur la défensive, qui est habitué à être pressé, questionné ou ignoré, c'est une pure médecine émotionnelle. Et comme toute vraie médecine, quand il la perd, son système le remarque, et il commence à la chercher, à sentir qu'il lui manque quelque chose, à ne pas comprendre pourquoi tout le reste lui semble pareil sauf vous. Et comment cette expérience émotionnelle, unique, s'active-t-elle? Ce n'est pas avec des stratégies, c'est avec l'authenticité, avec l'alignement intérieur, avec une paix qui ne s'achète pas, mais cultive. Je partage avec vous les 3 clés les plus importantes pour créer cette expérience chez un homme sans le faire pour lui, mais à partir de vous. Les 3 clés pour activer une expérience émotionnelle qui le marque sans qu'il sache pourquoi. 1. Votre énergie ne lui demande rien. Vous n'attendez pas qu'il vous choisisse. Vous n'essayez pas de contrôler la connexion. Vous appréciez, vous ressentez, vous êtes dans le flux, et cela lui enlève la pression de devoir performer émotionnellement. Quand un homme ne se sent pas examiné, il commence à se détendre, et c'est là qu'il s'attache. 2. Vous lui laissez de l'espace. Sans vous effacer, il sent qu'il peut être lui-même, mais vous ne disparaissez pas. Vous ne tournez pas autour de ses émotions, vous ne vous perdez pas dans ce qu'il veut. Vous êtes un miroir serein, non pas un abîme émotionnel. Et cela le fait rester parce qu'il se sent libre mais pas seul. 3. Vous n'essayez pas de l'impressionner, mais vous l'impactez quand même. Vous ne cherchez pas à être la femme parfaite. Vous n'adaptez pas votre discours. Vous ne lui donnez pas raison pour lui faire plaisir. Vous êtes simplement vous, avec présence, avec force, avec une douceur non feinte, avec des limites non agressives. Et cela pour lui est magnétique parce que son âme se sent soutenue, non pas jugée. 4. Vous n'essayez pas de l'impressionner, mais vous l'impactez quand même. Vous ne cherchez pas à être la femme parfaite. Vous n'adaptez pas votre discours. Vous ne lui donnez pas raison pour lui faire plaisir. Vous êtes simplement vous, avec présence, avec force, avec des limites non agressives. Et cela pour lui est magnétique parce que son âme se sent soutenue,
et son ego ne se sent pas menacé. Et c'est ce qui le marque. Non pas ce que vous lui avez donné, non pas ce que vous avez fait, mais ce qu'il a senti n'avoir vécu qu'avec vous. Et quand il tentera de le reproduire avec une autre, quand il croira pouvoir construire la même chose avec quelqu'un d'autre, quand il se dira « ce n'était que de la chimie », une partie de son corps dira « non, ce n'était pas seulement ça, c'était elle, c'était ce qu'elle éveillait en moi ». Et cela, c'est ce qui fait qu'un homme s'attache profondément, non pas à cause de ce que vous lui avez donné, mais à cause de ce que vous lui avez fait sentir de lui-même à un niveau qu'il ne savait même pas pouvoir exister. Maintenant, prêtez toute votre attention. Vous allez découvrir comment vous le scellez, car il y a quelque chose de plus puissant que ce qu'il ressent avec vous. Comment le projetez-vous sans rien dire? Le langage non-verbal qui le captive l'enchaîne et le fait revenir à vous sans que vous n'ayez absolument rien à faire. Quatrième déclencheur, le langage non-verbal qui l'enchaîne. Comment votre regard, votre ton et votre énergie le scellant sans effort. Il se passe quelque chose en lui bien avant qu'il ne le reconnaisse, avant qu'il ne dise « tu me plais », avant qu'il ne dise « tu comptes pour moi », même avant qu'il ne dise « je ne sais pas ce qui m'arrive avec toi ». Cela se produit en silence, cela se produit sans parole, cela se produit lorsque vous le regardez sans peur, vous lui parlez sans anxiété, et vous êtes présente sans vous donner excessivement. Et même s'il ne le comprend pas, son corps réagit. Son système émotionnel enregistre une énergie qui le marque comme si son inconscient disait « ceci est différent, cela me fait rester ». Ce n'est pas ce que vous avez dit, ce n'est pas ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez projeté. Parce que vous pouvez être douce avec lui et qu'il ne reste pas. Vous pouvez lui dire que vous l'aimez et qu'il s'éloigne quand même. Vous pouvez lui donner tout et qu'il ne s'attache pas. Mais lorsque votre langage non-verbal lui transmet une expérience émotionnelle qui l'élève, qui le fait se sentir en présence de quelque chose de précieux, une connexion se crée au-delà de sa volonté. Carl Jung disait que l'âme parle à travers des symboles et que l'inconscient communique avec l'inconscient. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous lui dites tout sans parler. Une femme m'a raconté ce qu'elle a vécu avec un homme des années auparavant. Je ne lui ai jamais dit ce que je ressentais. Nous n'avons jamais eu de conversation profonde sur l'amour. Mais chaque fois qu'il me voyait, il me cherchait du regard. Il me touchait avec douceur. Et une fois, il m'a dit « Avec toi, je me sens chez moi. Et je ne sais pas pourquoi. Je sais juste que je ne veux pas partir. » Elle n'avait rien fait de spécifique. Elle était juste présente avec une authenticité totale, sans vibrer depuis le manque, sans chercher à lui plaire, sans essayer de l'impressionner. Et c'est cela qui l'a captivée. Parce que le plus puissant dans votre présence n'est pas ce que vous dites, c'est ce que votre chant dit de vous lorsque vous ne faites plus semblant. Maintenant, je veux vous montrer ce qu'émet votre langage non-verbal lorsque vous êtes vraiment connecté à vous-même, et pourquoi c'est cela qui le marque à son insu. 1. Votre regard ne cherche pas à être accepté, il l'observe sans jugement. Une femme qui ne demande pas d'approbation par son regard, mais qui voit simplement l'homme tel qu'il est sans besoin de le changer, émet une force qui le désarme. Il baisse ses défenses, arrête de jouer, se détend, et à ce moment-là commence à vous associer à quelque chose que son âme veut ressentir à nouveau, l'authenticité sans menace. Et cela génère l'attachement émotionnel sans que vous ne le cherchiez. 2. Votre ton est doux, mais ferme comme celui qui n'est pas en compétition. Lorsque vous parlez sans urgence, sans anxiété, sans chercher à manipuler, ni à contrôler la conversation, il le sent, il n'y pense pas, il le perçoit, et cette sensation de ne pas être en guerre, de ne pas chercher à gagner son amour, le fait se sentir libre. Et cette liberté est le point où il commence à vous associer à la paix. Et là où il y a la paix, il y a le véritable attachement émotionnel. 3. Votre énergie ne tourne pas autour de lui, mais l'embrasse quand même. Lorsque vous êtes là, présente, ouverte, chaleureuse, mais que vous n'êtes pas émotionnellement disponible par défaut. Il s'en rend compte non pas parce que vous le lui dites, mais parce qu'il le sent, et cela l'oblige à valoriser votre accès, à cesser de supposer que vous êtes là pour lui, à commencer à se demander ce qu'il y a en vous qui lui donne tant sans se livrer complètement. Et quand un homme commence à se poser cette question, il est déjà émotionnellement marqué. Il y a déjà quelque chose dans son champ qui est lié à vous-même, s'il ne le dit pas encore. Et comment s'entraîne ce langage non-verbal? Pas en feignant la sécurité, pas en jouant la froideur. Il s'entraîne lorsque vous vous débarrassez de l'urgence de lui plaire, lorsque vous ne parlez plus depuis le vide, lorsque vous ne vivez plus depuis le besoin d'être choisi. Alors votre corps le communique. Votre silence devient magnétique, votre regard devient miroir, votre voix devient invitation, non pas pression. Et il est attiré sans comprendre pourquoi. Parce que maintenant, vous n'êtes plus la femme qui l'attend. Vous êtes la femme qui est là,
et qui pourrait ne pas l'être, et cela l'enchaîne. Un homme peut oublier vos paroles, ignorer vos gestes, il peut même justifier pourquoi il s'est éloigné. Mais ce qu'il ressentait quand il vous regardait, quand vous étiez calme, quand votre énergie ne le pressait pas, cela le revit, sans savoir comment, et c'est pourquoi il revient ou ne vous lâche pas, ou rêve de vous, ou vous cherche. Chez les autres, parce que le lien n'a pas été scellé par une conversation, il a été scellé par une vibration, et cela ne s'efface pas facilement. Et dans le point suivant, je vous montrerai comment maintenir cette connexion, sans vous trahir, comment rester présente, magnétique et réelle, sans perdre votre centre par peur de le perdre, parce qu'il s'attache davantage quand vous ne tournez plus autour de lui. Cinquième et dernier déclencheur, comment maintenir cette connexion sans vous trahir? Il s'attache davantage quand vous ne perdez pas votre centre. Jusqu'ici, vous avez compris comment un homme commence à s'attacher, non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce qu'il ressent de lui-même quand il est avec vous, à cause de l'expérience émotionnelle qu'il ne vit qu'avec vous à cause du langage non verbal qui l'enveloppe sans effort. Mais maintenant vient le plus important de tout, comment maintenir cette connexion sans vous trahir dans le processus. Beaucoup de femmes qui activent cet attachement inconscient en se rendant compte qu'il est déjà plus présent, plus attentif, plus émotionnel, baissent leur garde et changent leur centre contre l'illusion de « je l'ai eu » et sans rendre compte le perdent. Pourquoi? Parce que l'attachement masculin se rompt au moment où il sent que vous n'êtes plus vous, mais une version plus dévouée à lui qu'à vous-même. Je vais vous le dire clairement, il s'attache davantage quand vous continuez d'être vous-même, quand il est avec vous-même, quand il vous aime même quand vous le choisissez. Et vous, quand vous sentez qu'enfin il s'est connecté, qu'enfin il est émotionnellement présent, qu'enfin il vous voit. Parfois, sans le remarquer, vous commencez à faire de petits renoncements. Vous répondez plus rapidement. Vous reportez vos plans pour vous adapter aux siens. Vous changez votre énergie subtile par peur de perdre ce que vous venez d'obtenir. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus la même femme qui l'a fait s'attacher. Vous êtes maintenant la femme qui est mue par la peur et il le perçoit. Carl Jung disait que rien ne dissocie plus l'être humain que de se trahir soi-même pour être accepté. Et cela s'applique directement à l'amour. Une femme m'a écrit quelque chose qui m'a marqué. Je l'ai senti si connecté que j'ai arrêté de faire mes propres choses pour avoir plus de temps pour lui. Je lui ai dit plus souvent que je l'admirais. Je lui ai donné plus que ce qu'il me demandait, et en peu de temps j'ai senti qu'il n'était plus si proche. Je suis devenue plus sienne que mienne. Et je l'ai perdu quand j'ai cru que je l'avais déjà. Et c'est ce qui ne doit plus vous arriver, car le véritable magnétisme féminin ne réside pas dans le don total, il réside dans la connexion constante avec vous-même. Alors comment maintenir cette connexion sans se dissoudre avec quelque chose que le narcissisme moderne féminin rejette? Avec l'intégrité émotionnelle, avec la capacité de ressentir beaucoup sans vous perdre, d'aimer profondément sans vous abandonner, de le choisir sans cesser de vous choisir. Et cela n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse, car vous n'êtes pas ici pour donner à nouveau votre monde entier pour le simple fait qu'un homme vous voit maintenant. Vous êtes ici pour vous souvenir que vous êtes le centre et que c'est à partir de ce centre qu'il s'est uni. Non pas à partir de votre obsession, non pas à partir de votre anxiété, mais à partir de votre lumière tranquille, de votre authenticité sans attente. Voici les 4 clés pour maintenir la connexion sans jamais vous trahir à nouveau. 1. Votre vie continue même quand il arrive. Ne mettez pas en pause vos projets, vos rêves, vos passions juste parce qu'il est apparu plus présent. Le jour où votre vie commence à tourner autour de lui, il le sent et son désir commence à s'éteindre. Il s'est attaché à une femme avec son propre monde, pas à une femme qui a abandonné le sien pour lui. 2. Vos limites se maintiennent même s'il vous aime maintenant. Le fait qu'il soit revenu, qu'il soit plus ouvert, qu'il vous appelle maintenant en premier ou vous cherche plus souvent, ne signifie pas que vous devez ouvrir toutes vos portes. Votre énergie reste sélective. Votre temps reste sacré. Votre amour n'est pas en solde, il est en cohérence, et cela le maintient éveillé. 3. Votre mystère ne disparaît pas juste parce qu'il vous connaît mieux maintenant. Ne lui expliquez pas tout, ne le faites pas participer à chaque pensée, ne lui donnez pas accès à chaque émotion que vous traversez. Gardez quelque chose pour vous, non pas pour jouer, mais pour vous respecter. Le vrai mystère n'est pas de se taire, c'est de ne pas vous exposer complètement par peur de le perdre. 4. Votre centre reste le vôtre même si vous l'aimez, même si vous sentez que c'est lui, même si tout coule. Votre axe est interne, vous êtes l'encre, vous êtes la racine. Et si jamais vous sentez que vous vous perdez, revenez avant qu'il ne commence à partir aussi, parce que le paradoxe le plus puissant est celui-ci. Il s'est attaché à vous parce que vous n'étiez pas sienne, parce que vous ne deviez pas être surveillé, parce que vous ne lui avez pas tout donné, sans qu'il le mérite,
parce que vous lui avez montré qu'avoir vous était un privilège. Et maintenant que vous l'avez plus proche, ce privilège ne doit pas être tenu pour acquis. Il doit se sentir vivant, maintenu présent, non pas par le don aveugle, mais par la femme qui s'aime tellement qu'elle ne disparaît plus par amour. Et s'il le sent, s'il perçoit que vous êtes toujours vous, que vous ne vous diluez pas dans le lien, que vous restez une terre ferme même quand il s'approche, alors l'attachement devient quelque chose de plus profond, une connexion émotionnelle stable, une union qui ne dépend pas du drame, mais du respect que vous maintenez pour vous-même. Et c'est cela qui fait qu'un homme non seulement s'attache, mais commence à s'engager émotionnellement, sans savoir pourquoi, parce qu'il ne s'agit plus seulement de ce qu'il ressent avec vous, mais de ce qu'il est prêt à protéger pour ne plus jamais vous perdre. Synthèse, il ne s'attache pas à cause de ce que vous lui donnez, il s'attache à cause de ce que vous éveillez en lui. Quand vous ne vous perdez pas pour l'avoir, quand vous continuez d'être vous-même s'il vous a déjà choisi, parce que le véritable lien émotionnel ne naît pas de votre effort, il naît de votre axe, de votre calme, de cette certitude silencieuse que vous émettez quand vous savez que vous n'avez rien à prouver pour être précieuse. Commentez ci-dessous. Il reste parce que je ne me perds plus. Et laissez cette phrase penser toutes les fois où vous avez trop donné de vous-même juste pour ne pas être abandonné. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus la femme qui donne trop en espérant l'attachement. Vous serez la femme qui connaît son pouvoir, qui maintient son centre et qui provoque une connexion réelle à partir de la vérité de sa présence. Et s'il se demande un jour pourquoi il ne peut pas vous lâcher, ni vous remplacer, ni vous oublier, c'est parce qu'il le sait déjà. Il s'est attaché à l'expérience qu'il n'a vécue qu'avec vous. Et peu importe à quel point il le nie, son âme l'a déjà gardé. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.